Bonjour chère volupté, donc aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Séverine. Donc Séverine qui est psychologue et coach de vie, mais bien d'autres choses aussi sous sa casquette, on va dire ça comme ça. Donc Séverine, je te laisse la main. Présente-toi à ces chères voluptés. Mhm. Bonjour à toutes et bonjour à toi Stéphanie. Merci voilà, pour ta confiance et pour cette interview. Du coup, je m'appelle Séverine Grieselgoetz. Je suis psychologue et coach de vie depuis une quinzaine d'années. Euh, et j'anime aussi aujourd'hui des stages de tantra pour femmes et des stages mixtes de tantra pour hommes et femmes pour découvrir le massage cachemirien et des stages de slow sex pour découvrir la sexualité en conscience. Ok. Alors est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours? Comment tu es devenue accompagnante, accompagnatrice autour du tantra alors que tu viens de la sphère voilà, plus officielle, psychologue? J'ai démarré voilà, comme psychologue et puis au fil des années, j'ai voulu avoir plus d'outils pour accompagner les personnes à mon cabinet. Et j'ai découvert le coaching, donc j'ai participé à de nombreux séminaires de coaching en France et en Europe, notamment avec Tony Robbins et d'autres coachs, où, voilà, où il nous a fait même marcher sur les braises pour pouvoir affronter nos peurs. Et donc de tous ces séminaires, j'ai eu envie de partager ce que j'avais vécu dans ces séminaires et j'en ai fait un livre là, qui s'appelle Miracle Coaching où je transmets tous les secrets que j'ai appris dans tous ces séminaires. Et puis de fil en aiguille, j'ai été beaucoup aussi depuis une quinzaine d'années dans le développement personnel. Et donc j'ai fait beaucoup de voyages et beaucoup de stages thérapeutiques dans le désert, de constellations familiales. Alors, on était des groupes comme ça de personnes à travailler sur nous-mêmes en plein désert. Et puis de là, j'ai découvert la biodenza, qui est une approche par la danse, mais qui est très, très humaine. Et ensuite, de fil en aiguille, je suis arrivée au tantra. Alors au départ, ça me faisait un petit peu peur, le monde du tantra. Je l'associais, comme bon nombre de personnes, à des pratiques sexuelles. Enfin, je ne savais pas trop ce que c'était. Et puis une vidéo, voilà, la découverte d'une vidéo m'a amenée à aller faire un stage. Et mon premier stage, il y a quand même de nombreuses années. Et là, ça a été comme une révélation de quelque chose que je cherchais depuis très, très longtemps. Voilà, qui inclut ce que j'aime dans le tantra. Alors, si c'est ça que tu veux que je développe maintenant, tu veux que je Vas-y. développe OK. Alors, ce qui me plaît dans le tantra, c'est que le tantra, ce sont des hommes et des femmes qui se regroupent avec un animateur et souvent des assistants pour se connecter entre eux, se relier. Euh, dans un espace voilà, qui est sécurisant, qui est bienveillant et qui inclut en fait pour moi tout le corps. Hein. C'est-à-dire que c'est un travail qu'on fait au tantra qui peut être au niveau du bassin, qui remonte au cœur et qui inclut aussi la spiritualité par des méditations actives, des danses, des pratiques énergétiques, des méditations, des rituels, éventuellement des massages. Euh, Avec l'idée c'est toujours une idée où on va aller équilibrer nos polarités intérieures, nos polarités féminines, nos polarités masculines, aller visiter ces polarités pour avoir un meilleur équilibre en soi en tant que femme. Mmh, ça donne envie. Du coup, tu nous as expliqué que tu as commencé à t'intéresser à tous ces différents séminaires, à faire tous ces stages. Donc, à la base, c'était plutôt personnel, ta démarche. Et ensuite, tu as voulu le partager avec ton livre jusqu'à que tu découvres le tantra. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, mais oui, c'est ça que je cherchais, que j'attendais, que j'ai envie aujourd'hui de transmettre? En fait, j'ai une histoire de vie où j'ai vécu quelque chose de très douloureux avec mon premier fils, qui a été victime du syndrome du bébé secoué et qui est aujourd'hui porteur de nombreux handicaps et qui m'a vraiment, pour pouvoir l'accompagner, l'aider au mieux, m'a fait entrer dans ce qu'on peut appeler la guerrière. Et donc, j'étais vraiment devenue une femme battante, une femme guerrière, mais qui s'était un petit peu coupée de ses émotions, qui s'était un peu carapacée et qui était vraiment dans son masculin, comme on dit un peu dans son yang. Et j'ai vraiment eu envie à un moment d'abord par la biodenza et après par le tantra, j'ai découvert que je pouvais aller laisser plus de place à mon féminin
parce que c'était épuisant hein, finalement d'être toujours cette guerrière. Et j'associais le féminin à quelque chose d'un peu passif. Et j'ai découvert par le tantra que je pouvais être puissante voilà, dans mon féminin, être dans la douceur, dans l'accueil, montrer ma vulnérabilité, pouvoir montrer ma sensibilité, tout en m'appuyant voilà, sur ce masculin, sur ce yang, pour pouvoir décider, agir, m'affirmer et donc équilibrer et faire danser, hein, voilà, comme on dit dans le tantra, nos polarités intérieures ou Shiva et Shakti qui sont voilà, des divinités qui sont associées au tantra. Ok, d'accord, je comprends mieux. Ok. Du coup, aujourd'hui, quels sont les profils de personnes qui viennent vers toi dans cette démarche autour du tantra ou quelles sont les problématiques qui reviennent le plus souvent? Alors, avec tout ce parcours que j'ai fait, voilà, aujourd'hui, ben, avec une amie à moi, on co-anime des stages de tantra pour femmes, pour vraiment permettre à des femmes de venir d'abord se reconnecter à leur corps, parce qu'on est dans une société où on est beaucoup en pilote automatique et on oublie parfois voilà, d'aller dans son corps, et par exemple par la méditation, par la danse, par le massage, par le toucher, hein, vraiment voilà, se reconnecter au corps. Et puis, les femmes à qui on propose ces stages, c'est vraiment aussi axé sur la confiance en soi, voilà, reprendre confiance en soi. Ça peut être des femmes un peu complexées par leur corps qui vont travailler donc, sur ce sujet-là. Ce sont des femmes aussi qui ont besoin d'aller guérir voilà, certaines blessures, certains traumas, des femmes des fois qui ont été abusées, qui ont vraiment besoin voilà, de ce cocon, de sororité entre femmes pour reprendre confiance en elles. Et c'est aussi un travail qui est basé beaucoup sur l'énergie, sur tout ce qui peut se passer au niveau du bassin. Et donc, on a vraiment des stages pour aller explorer aussi nos facettes de femmes, les archétypes, la femme sage, la femme sauvage. Euh, et c'est vraiment aussi d'aller voilà, travailler au niveau du bassin, donc par de la danse, réveiller cette énergie, aller chercher on a un stage aussi qui est sur la femme sauvage, donc aller chercher cette énergie de femme sauvage, que ce soit dans sa vie quotidienne et même dans sa sexualité, pour s'autoriser aussi à se lâcher dans cette énergie-là, et tout en connectant aussi la femme sensuelle, qui est capable d'aller dans la douceur, qui est fluide, qui ondule, et d'alterner un petit peu ces deux énergies dans notre vie quotidienne ou dans notre sexualité. Ok. Si je ne me trompe pas aussi, tu fais des accompagnements de couple? Alors avec un ami à moi, on propose aussi des stages de découverte du massage tantrique et du massage cachemirien, qui sont des approches très très basées sur la qualité de présence, la connexion à soi-même et à l'autre par la lenteur. Et c'est vraiment l'apprentissage, et notamment pour les hommes, de s'autoriser à aller dans la lenteur, parce que plus je vais lentement, et plus je peux ressentir ce qui se passe au bout de mes doigts, ce qui se passe sur ma peau. Et donc, le cachemirien a des positions particulières où vraiment, là, voilà, on guide les personnes pour apprendre à faire ce type de massage qui est très englobant, qui est très contenant et qui peut être guérisseur si, dans nos vies ou dans notre enfance, on n'a pas été assez touché, assez caressé, ben, ou même pour des personnes qui vivent seules, et ben, ce sont des week-ends où on va méditer, danser, bien manger, rigoler. Là, je sors d'un week-end, donc on a pu manger aussi dehors, et justement être massé et puis donner et recevoir. Vraiment dans quelque chose d'humain, de naturel, où on redécouvre aussi la nudité qui n'est pas obligatoire. Hein, voilà, on peut masser en portant la quantité de vêtements que l'on veut, parce que le tantra, c'est aussi l'école de faire ce qui est juste pour soi, et qui est beaucoup axé aussi sur le consentement, et savoir dire un vrai oui et un vrai non, voilà, pour être vraiment authentique Oui. et libre voilà, de faire ce qu'on a envie de faire, ou de vivre ce qu'on a envie de vivre dans l'espace du week-end. Ça, c'est pas toujours évident de savoir dire oui et dire non et savoir ce que l'on aime et ce que l'on n'aime pas, finalement, dans le toucher, dans le rapport physique. Ouais. Et donc, ce qu'on propose, c'est un travail aussi au niveau des chakras, de prendre conscience un peu de la symbolique des chakras, et notamment par rapport à ce que tu dis, c'est le chakra de la gorge, c'est-à-dire pouvoir exprimer sa vérité, pouvoir communiquer, que ce soit dans notre vie, donc en s'affirmant, en disant oui, en disant non, mais aussi dans la sexualité, de pouvoir exprimer bah, ses besoins, ses envies, ses désirs. Et le tantra, c'est vraiment une école où on peut s'entraîner, parce que ce sont des situations où il y a beaucoup de sécurité, il n'y a pas de pratique sexuelle,
sexuel, il n'y a pas de pénétration. Voilà, et donc le cadre est garanti. Et dans cet espace-là, ben, je peux venir expérimenter en toute sécurité et m'entraîner, voilà, à faire des petits bruits pour commencer, ou et à commencer à dire bah, d'aller un peu plus lent, d'aller un peu plus vite. Et ça, c'est quelque chose qui va me servir après dans ma vie privée. Hmm. Ok. Alors tout à l'heure en off, on a parlé aussi du slow sex. C'est en lien avec ces massages ou c'est vraiment autre chose? C'est encore un autre stage qu'on propose aussi avec mon ami Antoine sur Tantra Présence, où on va permettre c'est comme un cadeau que va s'offrir le couple pour venir pendant 4 jours, s'offrir un temps pour découvrir d'autres façons d'être en lien avec l'autre. Parce que des fois, quand on est dans un quotidien avec un couple, eh ben, on a tendance des fois à faire un peu les mêmes choses, ou alors on n'a pas le temps. Et on a besoin d'avoir du temps souvent déjà pour apprendre juste à se regarder, à se connecter, à prendre le temps de se toucher, éventuellement de se masser. Et c'est vraiment le slow sex, apprendre à ralentir et surtout sans avoir d'objectif à atteindre, que ce soit pour l'homme d'avoir voilà, une érection ou un orgasme, ou pour la femme. Et c'est vraiment voilà, être juste en présence l'un avec l'autre, et vient ce qui vient dans un espace voilà, de connexion qui peut être un espace méditatif, mais qui est vraiment ce qu'on va partager tous les deux sans attendre, juste ce qui est là, ici et maintenant pour les deux personnes. Ici, maintenant et sécure. Ok. J'aimerais bien savoir quelle est, toi, ta vision de la sexualité sacrée. C'est quoi pour toi? Bah, j'en parlais justement voilà, avec Cécile, avec qui j'anime mes stages de Tantra Femme. Et pour moi, la sexualité sacrée, ça demande d'abord qu'il y ait de l'amour entre les deux personnes. Et c'est de cet amour-là entre les deux personnes qu'il va pouvoir y avoir quelque chose qui se connecte, qui se crée, quelque chose qui s'alchimise entre les deux personnes, qui se fusionne et qui emmène voilà, dans quelque chose de plus grand que soi. Et c'est vrai que c'est pas facile à connecter parce que ça demande vraiment un tel degré d'être dans le cœur, d'être connecté à l'autre, que c'est précieux, mais c'est quelque chose qu'on peut cultiver au sein du couple quand vraiment il y a de l'amour pour nous. Et est-ce que pour toi, il peut y avoir de l'amour avec une personne que je viens de rencontrer il y a une demi-heure? Une demi-heure. Alors, pour moi, non, c'est quand même, voilà, non, c'est quand même pour moi, la sexualité sacrée, elle va venir dans un couple, voilà, qui vient pas juste de se rencontrer, hein, voilà, On est qui se d'accord. connaît, et, ouais, qui se Ouais. connaît, qui vit un moment et qui a vraiment quelque chose d'un attachement profond et d'un respect et de cette volonté aussi d'honorer l'autre, voilà, par sa présence, par ce qu'on va lui donner, par ouvrir le cœur. Hmm. Ok, donc prendre voilà, le temps. Il faut connaître Ouais, l'autre qui est cet amour, cette connexion entre deux êtres pour pouvoir aller jusqu'à ça, cette fusion, cette énergie qui va nous amener ouais. au-dessus, Mhm. vers le divin. Ok. Est-ce que tu aurais un petit conseil à donner aux femmes qui nous regardent? Alors, ce serait bien peut-être du tantra, quelque chose à mettre en place. Tu m'as beaucoup parlé aussi tout à l'heure de ce côté libérateur, de savoir oser, de s'accepter, etc. Donc, pour retrouver ce côté féminin puissant, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller? Ma grande mission aujourd'hui, c'est d'accompagner les femmes à s'autoriser à vivre ce qu'elles ont à vivre. Et ce que je remarque dans ma pratique de psychologue, ou depuis longtemps j'accompagne des femmes, c'est que les femmes, on a beaucoup de conditionnements. Les hommes aussi en ont beaucoup, hein. On a vraiment été conditionnés pour être la petite fille gentille qui obéit. Et des fois, ça reste dans nos vies de femmes où on ne va pas s'autoriser, on ne va pas oser, parce qu'on a des phrases en nous qui nous disent mais ça se fait pas, voilà, ça se fait pas, ou qui craignent le regard de l'autre. Et du coup, quand on se départit un petit peu de tout ça, ben, on gagne
gagne en liberté et on gagne en s'autorisant à faire des expériences, à oser pour toujours grandir à soi-même. Donc moi, c'est un peu ma façon de vivre aujourd'hui, hein, c'est que j'ai envie de transmettre ça, puis j'ai envie de continuer de faire des expériences qui me nourrissent en me sentant libre. Et souvent, je me dis, tant que je fais du mal à personne, j'ai le droit d'aller explorer tout ce que je veux, parce que c'est ce qui me rend vivante aussi, et c'est ce qui me rend joyeuse, et c'est ce qui m'ouvre à plein de possibles. Sinon, ma vie, si j'ose pas, si je m'autorise pas, elle est un tout petit peu plus étriquée, on va dire, alors que quand j'ose, ma vie, elle devient très, très riche, et c'est ce qui me met en joie aujourd'hui, c'est de vivre la vie que j'ai envie de vivre en me sentant créatrice de ma vie. Et qu'est-ce que je mets dans ma vie aujourd'hui pour être heureuse qui dépend de moi. Ouais, créatrice. C'est joli, créatrice. Souvent, on entend acteur ou actrice de sa vie. Mais quand on réfléchit un petit peu, être acteur, c'est pas du coup être créateur. Tout à fait. Quel choix je fais dans ma vie aujourd'hui pour cultiver ma joie, pour me sentir alignée, cohérente avec mes aspirations de vie, sans me dire, sans dépendre, voilà, alors en respectant les règles de la société, mais sans dépendre des normes sociales ou de ce qu'on dit, de ce que devrait être une femme aujourd'hui. Ouais. Et c'est ça aussi qui nous rend puissantes, finalement, quand on ose sortir de ces schémas qu'on nous impose. Et on vibre différemment et on émerveille, quoi. On émerveille, c'est pas le bon terme. Je vois une tuyau d'arrosage là, tu vois. On arrose les gens autour de nous de cette joie de vivre, on rayonne et ça nous fait du bien et ça fait du bien à notre entourage. Et une notion qui m'est chère aussi, c'est la sororité. C'est vraiment aussi une notion qu'on développe dans nos stages, dans nos accompagnements. C'est-à-dire que pouvoir être entre femmes et s'inspirer les unes des autres, plutôt que des fois, dans le milieu féminin, il peut y avoir des jalousies, des envies. Et pour moi, je me suis beaucoup inspirée aussi d'autres femmes pour devenir la femme que je suis aujourd'hui, mais en allant chercher un petit peu des petites choses qui font qu'aujourd'hui, voilà, je suis moi-même, mais en m'inspirant aussi d'autres femmes. C'est vraiment ce chemin de sororité qui nous est cher aussi. Ouais, et qui est en train d'exploser. Moi, j'ai vraiment cette sensation. On s'éveille toutes à ça, au lieu de pia sur les unes et les autres et de jalouser l'une et l'autre, ce côté sororité, solidarité de la femme, du féminin, et toujours avec cette notion de puissance. Si on prend des unes et des autres, on sera toutes de plus en plus puissantes. Le retour des ce sorcières. travail de confiance en soi aussi. Hein, Oui, la confiance en soi. Essentielle, carrément. Ok. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut retrouver, où est-ce qu'on peut te retrouver, pardon. Est-ce que tu fais aussi des accompagnements hors stage, des choses comme ça? Dis-nous un petit peu tout ça. Alors moi, j'ai une activité de psychologue en libéral, hein, où j'accompagne des enfants, des adolescents et des adultes. Et puis, j'ai cette activité d'animer des stages de tantra pour femmes. On s'appelle Femmes en expansion. Donc, on peut nous trouver sur femmesenexpansion.fr ou sur Facebook à Femmes en expansion, sur Instagram ou sur YouTube, toujours à Femmes en expansion. Et pour le côté massage cachemirien et slow sex, on s'appelle Tantra Présence. Donc, on peut nous trouver sur tantraprésence.fr. Et là, c'est ouvert à des femmes et des hommes. Ok, parfait. Une dernière question qui me vient. Qu'est-ce que ça t'apporte à toi personnellement d'accompagner ces femmes, même ces couples? En fait, j'ai tellement reçu depuis une quinzaine d'années, j'ai tellement fait de stages, de formations, j'ai des outils que j'ai envie maintenant, j'ai 54 ans et j'ai envie maintenant à mon tour d'accompagner des femmes, de transmettre, de partager sur ce chemin de transformation, d'évolution, de liberté. Moi, voilà, mon grand mot, c'est la liberté et je suis vraiment aujourd'hui une femme libre. Super, parfait. Mais merci, ça y est, on a déjà bouclé notre interview. Parfait, parfait. Je mettrai tous les liens dont tu m'as parlé au-dessus de la vidéo. Merci beaucoup, Célerine, pour ce joli moment. On va se retrouver toutes les deux de l'autre côté. Merci, les voluptés, de nous avoir écoutés. Et puis, à bientôt. Merci, Stéphanie.
Ciao, ciao.